Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur comment réussir le mode trio à la toile de combat dans Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Alors j'ai trouvé une technique assez abusée qui permet quasiment de gagner à chaque fois. Alors elle consiste à prendre Amphinobi et Galekid et un troisième Pokémon au hasard, soit un Pokémon Dragon qui a Danse Draco, soit moi j'ai pris Suicune avec Plénitude. Alors qu'est-ce que c'est cette technique? Il vous faut un Amphinobi avec les statistiques maximum en attaque spéciale et en vitesse. Et le reste vous mettez un peu dans... Je crois que j'ai mis dans les PV, je suis pas sûr. Et vous prenez surtout l'attaque Tata-Megashi. Je sais pas comment on prononce, c'est un nom bizarre. C'est une attaque qu'on apprend avec le maître des capacités, je sais plus où il est. C'est comme Abri, ça permet de mais sauf que ça permet de protéger toute l'équipe. Donc en mode trio, ça protège les 3 Pokémon et ça nous fait un tour et on peut faire ce qu'on veut. Donc d'où l'attaque Plénitude que moi je prendrai avec Suicune pour me placer dès le premier tour avec de l'attaque spéciale et de la défense spéciale. Alors en objet, je lui ai mis une ceinture force parce que c'est la faiblesse d'Amphinobi, il se fait très facilement one shot. Alors il a 90 de défense et tout. Il faut surtout prendre ça parce que c'est vachement important. Alors ensuite, le Pokémon clé de cette technique, un Galekid niveau 1. Alors c'est assez marrant de voir un Pokémon niveau 1 à la toile de combat. Alors pourquoi niveau 1? Tout simplement parce qu'on donnera l'attaque effort qui va ramener l'adversaire avec autant de PV que notre Pokémon. En l'occurrence là 12 PV. Alors vous allez dire il se fait tuer très facilement. Mais non, parce qu'il faut le talent fermeté qui lui permet de survivre avec 1 PV. Et vous donnez l'objet jus de baie que l'on obtient à l'Avandia dans les galeries qui redonne 20 PV. Ce qui fait que on vous attaquera une première fois, il vous reste 1 PV, vous récupérez tous vos PV et si on vous re-attaque vous avez encore le talent fermeté et vous restera encore 1 PV. Donc vous tenez 3 tours au moins. Ensuite, alors les attaques, alors effort déjà, ensuite abri pour nous protéger de... Alors, la stratégie sera de faire effort, abri, pour temporiser avec le Galekid niveau 1. Comme il n'a que 12 PV, l'IA des Pokémon en face fera qu'ils ne s'attaqueront qu'à ce Pokémon. Alors au premier tour, il sera protégé par Tata-Megashi, au deuxième par abri, et on pourra attaquer qu'au troisième tour. Alors comme il a jus de baie et fermeté, le troisième tour il survivra, et quatrième tour on fait abri, et normalement au cinquième tour, là il meurt. Et en 5 tours on a vraiment le temps de faire des dégâts en face. Alors, je lui ai aussi mis blabla dodo au cas où ça fait endormir, mais ça m'est encore jamais arrivé. Et en quatrième attaque je savais pas quoi mettre, alors j'ai regardé dans mes CT, j'ai mis aéropiqué. Franchement c'est inutile, donc mettez ce que vous voulez en quatrième attaque. Ensuite, moi j'ai pris Suicune. Donc, au premier tour, sous Tata-Megashi, on n'aura rien. On se place avec une plénitude, ce qui le mettra déjà bien avec Suicune. Alors les EV, on met tout dans les PV. Et je crois qu'après c'est... Alors tout dans les PV, tout dans la défense, et on finit par la défense spéciale je crois. Pour en faire un Pokémon assez tank. Donc là, dans la toile de combat il aura 200 PV je crois. Vers les 200 de défense. Et avec Plénitude, il aura aussi la défense spéciale, ce qui fera un Pokémon très tanky. Avec Plénitude, il aura aussi les dégâts. On lui mettra Ébullition et Laser Glace, ça sera ses deux seules attaques. Et Repos au cas où, pour récupérer tous ses PV. Il pourra également temporiser avec l'objet Reste, ce qui lui fera encore un Pokémon encore plus tanky. Alors les 3 derniers Pokémon, j'ai fait un peu au hasard. Un Karchakroc avec une orbe vie pour faire énormément de dégâts. J'ai tout mis dans la vitesse et les dégâts, je crois. Il a beaucoup de PV. Alors en attaque, j'ai mis tous les éléments différents. Donc Machouille, Dracogriffe, Séisme. Pour attaquer un peu de tous les Pokémon. Et j'ai mis Abri pour se protéger au cas où s'il y a un Pokémon de glace en face qui peut facilement one-shot Karchakroc. Alors après là c'est vraiment des Pokémon au hasard parce que avec Amphinobi, Suicune et Galekid, normalement il y en a déjà 4 en moins en face. Et ça devrait passer avec n'importe quel Pokémon.
Alors là j'ai pris Méga Kangourex avec l'attaque retour qui fait, qui fait énormément de dégâts. Abri également, au cas où il y a un Pokémon de combat en face qui peut avoir close combat. Donc Galam, Ciblabraz. Machouille face au Pokémon Spectre. On ne pourra pas toucher avec retour. Et Point Boost, qui est une attaque très intéressante. Alors pourquoi? Pourquoi? Et bien parce que Point Boost, à chaque attaque qu'on utilise, on gagne de l'attaque. Et en Méga Kangourex, on a un talent qui nous permet d'attaquer 2 fois. Ce qui fait qu'avec un Point Boost, on gagnera 2 fois l'attaque. Ce qui fait énormément de bonus de dégâts qui nous placent vraiment bien. Alors, Kangourex, c'était tout dans les PV. Non, tout dans l'attaque. Moitié vitesse, moitié PV. Je vais regarder. Et enfin, on va prendre un Élécable avec ceinture pro pour faire des dégâts supplémentaires quand l'attaque est super efficace. Avec les attaques séisme, casse-brique, point éclair et point glace, qui touchera quasiment tous les Pokémon, à part le Fée et le Spectre. Peut-être d'autres aussi. Mais en tout cas, ça touchera une grande partie des Pokémon. Donc très souvent, ça fera une attaque super efficace. Et avec ceinture pro, les dégâts seront énormes. Alors, Élécable, il faut tout mettre dans la vitesse et dans les dégâts. Alors on va faire une petite démonstration de ça en combat, ça vaut mieux que des explications. Alors donc voilà. Alors la technique elle est pas trop dure hein. C'est tout le temps la même chose. Les seuls Pokémon qui pourront franchement nous faire peur, ça sera un Pokémon avec bluff sur par exemple Amphilobi. Et du coup Tatamigashi ne se lance pas. C'est vrai que ça serait un peu embêtant, mais en général ils mettent tout sur Galekid parce qu'il n'a que 12 PV. Ça m'est encore jamais arrivé qu'on passe bluff sur Amphilobi. Alors tour 1, on place un Tatamigashi sur toute l'équipe. Ensuite, avec Galekid on fait effort. Alors sur Gralena, hop. Et on se place avec une plénitude sur Suicune. Hop, toute l'équipe est protégée, j'ai subi aucun dégât. On place effort. Alors là il ne reste plus que 12 PV. Ensuite on fait surf sur Amphilobi pour toucher toute l'équipe en face. Donc comme Amphilobi il est à gauche, je l'ai pas précisé ça. Il faut mettre Galekid au milieu, donc on choisit en deuxième. Comme ça tout le monde l'attaque parce que c'est lui qui est au centre. Et comme ça ça motive encore plus l'adversaire de nous attaquer. Et Amphilobi on mettra en premier, il sera à gauche. Du coup il attaquera ici que Nosferatu et Graniana. Abri sur Galekid, comme ça il n'aura rien. Et ébullition avec Suicune. Alors hop, pendant ce tour là ils vont tous attaquer Galekid. Il n'aura rien encore. Hop. Graniana il meurt. Hop, il attaque Galekid. Normalement Afflamanoir meurt aussi. Donc fin du tour 2. Tous nos Pokémon ont tous nos PV, on n'a pas subi une seule attaque, ils ont déjà 2 morts en face. Ensuite on fait un peu au hasard, donc laser glace sur Nosferatu. On refait effort sur Brutapod. Colimucus, je sais pas trop c'est quoi son élément, on va faire ébullition. C'est un Pokémon assez rare. Donc là, on va voir que Galekid va avoir fermeté, il va récupérer tous ses PV avec le jeu de B. Hop.
s'il était pas très efficace, pas grave. Donc la Galliquide encaisse encore. Au tour d'après on fera Abri, donc il survivra encore. Et donc normalement, là on va gagner avec tous nos Pokémon en vie. Alors, Bogueris on peut le one shot, c'est super efficace. Abri. Et Colimucus et Runner. Hop. Alors, il y a juste Brutapote qui va survivre. Ah bah non, il a tué Colimucus. Bah du coup, Suicune il va attaquer Brutapote, il est mort. Tiens. Ah, mais pas grave. Ça peut arriver, hein. On n'est pas immortel non plus. Bah là c'est terminé, hein. Je sais pas comment je pouvais perdre. Et voilà. Ah. On va déplacer Galliquide. On peut pas. Non, c'est pas grave. Bon, on mettra 2 tours à le tuer celui-là. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Normalement je vais en faire d'autres pour le mode solo, où j'ai réussi à faire les châtelaines du premier coup, les 50 combats d'affilée, avec une composition qui était vraiment abusée aussi. J'ai utilisé que 2 Pokémon pour les 50 combats, pour dire. C'est vraiment une technique anti-jeu on peut dire, parce qu'on peut pas mourir. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et sur ce, au revoir.